Coucou toi! Je te retrouve aujourd'hui pour te proposer de faire le tour de ce petit carnet qui est un art journal, c'est-à-dire un journal artistique dans lequel j'ai créé pendant tout le mois de mai à l'occasion d'un challenge qui était porté par la plateforme Get Messy et le challenge s'appelle Messy Mai. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment j'ai créé dans celui-ci, je te rappelle que j'ai posté une vidéo assez récemment sur une des années précédentes au cours desquelles j'avais créé pour Messy Mai. Ce challenge auquel je participe à la fois comme créatrice, voilà, je crée dans mon carnet, mais aussi depuis plusieurs années maintenant, sur une des journées en particulier du challenge, c'est moi qui propose un mot et une consigne créative sous la forme d'une vidéo courte. Donc tout ça, tu peux les retrouver à la fois sur la chaîne YouTube de Get Messy, sur mon compte Instagram. Et cette année, j'ai fait le choix à nouveau de traduire toutes les consignes de ce challenge en français, parce que je sais que parfois pour les francophones, c'est pas évident. Donc chaque jour, j'ai traduit le mot, la consigne, et puis j'ai remis le lien vers la vidéo YouTube qui était à chaque fois une petite vidéo d'invitation créative. Et tout ça, tu peux le retrouver en story à la une sur mon compte Instagram, puisque je l'ai laissé. Donc il suffit que tu cliques là-dessus pour que, par exemple cet été, si tu as envie, tu puisses te faire ce challenge un petit peu en décalé, mais après tout, on a le droit de créer quand on veut. Alors, on va passer par-dessus mon épaule pour que je puisse te montrer ce carnet en lui-même et puis que je te dise un peu plus sur ce que j'ai fait dedans et voilà, comment j'ai envisagé ce challenge, comment ça s'est passé pour moi. Et peut-être que ces petits conseils, ces petites pistes, ça te donnera envie de te lancer, ça te donnera bonne conscience quand t'as pas envie justement ou que tu trouves pas du tout l'inspiration. Et puis peut-être que tu aimeras découvrir ces propositions autour d'une thématique. Ce qui est vraiment très chouette justement, c'est de découvrir autour d'un même thème comment plein de créatrices différentes se les approprient. Chaque artiste a son univers et du coup, autour d'un même mot, d'un même thème, d'une même consigne, tu as mille et une façons de créer dans les pages de ton art journal et c'est ça qui est assez merveilleux. Tu vas pouvoir faire les choses exactement à ta façon et c'est vraiment à ça que je t'invite. Alors voilà le carnet en question vu d'un peu plus près. La première chose que je veux te dire, c'est que c'est donc un carnet fait maison et que la plupart du temps, notamment quand je crée dans le cadre d'un challenge, je crée sur un carnet fait maison. Je vais pas te répéter à nouveau tout ce que je t'ai déjà dit dans la vidéo dont je vais te remettre le lien là-haut et en description que j'avais faite au mois de mai où je te présentais un autre carnet que j'avais fait dans le cadre de Messy Mai mais sur une des années précédentes. Mais c'est vrai que le fait de me fabriquer mon carnet, c'est vraiment une façon d'entrer dans la danse, de me mettre en action, en termes de créativité, de commencer un petit peu à me projeter et très souvent, je ne pars pas sur des grands formats avec plein de pages. Je pars sur, un petit format comme celui-ci. Donc, là, on doit être sur, 10 centimètres sur 15 grosso modo. Je te dis ça à la louche, mais je suis même pas sûre qu'il y ait 10 centimètres. Et puis je mets exactement le nombre de pages dont j'ai besoin. Donc là, c'était un challenge de 31 jours. J'ai donc 31 faces, on va dire, sur lesquelles je peux créer. Et puis, il y avait eu un petit bonus dans ce challenge que j'ai mis dans cette pochette que j'ai glissée. Donc ça, là, c'est un petit carnet accordéon. Donc une fois qu'il est fermé, il a la tête d'un carnet classique. Mais en fait, tu peux le déplier complètement. Donc il y a une partie couverture. Ensuite, tu peux complètement le déplier. J'ai créé des deux côtés. Donc toute cette structure, je l'ai fabriquée. C'est une vidéo qui est dispo sur Patreon si tu es déjà un patron ou une patronne, mais qui est aussi disponible sur mon site internet. Et ça aussi, je te mettrai le lien en description. Donc si tu as envie de te fabriquer cette structure de carnet avec moi, et ben voilà, tu n'as plus qu'à aller sur mon site ou sur mon Patreon. Sachant que ce mois-ci en plus, on est au mois de juillet au moment où je te parle, quand tu t'abonnes en juillet, tu as accès à tous les contenus en août gratuitement puisque mon Patreon sera en pause au mois d'août. Donc qui dit pause dit prélèvement suspendu. Donc c'est tout bénef pour toi. Si tu t'abonnes en juillet, tu as 2 mois pour le prix d'un. Donc je t'invite pareil à te renseigner sur cette possibilité-là. Mais quoi qu'il en soit, le but c'est que je te montre ce carnet. Donc dans un challenge type Messy Mai, tu as un mot par jour.
Ces mots-là, ils sont en anglais, mais comme je te l'ai dit en introduction, je les ai traduits, ils sont dispo sur mes stories à la une, sur Instagram, donc si tu es intéressé, je t'invite à aller voir. Je vais pas à chaque fois te faire, tout le descriptif de ce qui était proposé comme direction artistique. Je vais juste te dire un peu moi ce que j'ai fait. Donc ces mots, ils apparaissent ici, numérotés de, 01 à 31. Je pense que ça doit être, le dernier que j'ai mis à la fin. 31, c'était confetti. Et puis, je me suis quand même amusée à mettre la date à laquelle j'ai terminé et tu vois que j'ai terminé le 3 juin. Donc, j'ai pas du tout, forcément terminé en temps et en heure, même si là, j'ai pas beaucoup dépassé, hein. J'ai commencé le 1er mai et même plus clairement le 30 avril parce qu'il y avait une petite, proposition bonus en avril et voilà, j'ai mis un petit peu plus d'un mois. Parfois, il m'arrive de mettre encore plus de temps. Parfois, au contraire, j'arrive à être hyper régulière et surtout, en chemin, si j'ai envie, je saute des jours. Donc, tout ça, je t'en ai parlé dans la vidéo, que j'évoquais tout à l'heure, quand je te présentais un autre de mes challenges pour, mes 6 mai, sur une année précédente. Donc je vais pas, radoter, forcément, mais, pense toujours au fait que, un challenge, c'est quelque chose que tu choisis de faire et que comme toute chose que tu choisis de faire et qui est de l'ordre de ta pratique, artistique, créative, bah, il faut qu'il y ait du plaisir dedans, il faut qu'il y ait de l'envie, il faut qu'il y ait de la liberté. Donc si tu ne crées pas tous les jours, c'est OK. Si certains jours tu fais du 2 en 1, c'est OK. Si certaines propositions ne t'inspirent pas et que tu as envie de les passer, tu les passes, c'est OK aussi. Tout ça, c'est ta liberté de créatrice, d'artiste qui crée dans ton propre carnet. Donc il y a personne qui va venir par-dessus ton épaule, te dire: «Ouh là là, c'est pas beau les couleurs que tu as mis» ou «Oh là là, c'est pas beau la tâche que tu as fait à cet endroit-là» ou même, «Ouh là là, tu aurais dû faire, telle leçon dans tel ordre». Tu fais ce que tu veux et si quelqu'un te dit le contraire, tu l'envoies paître parce que, c'est ta pratique à toi et c'est ta liberté à toi. Alors dans ce carnet, comme je te l'ai dit, c'est une structure accordéon. Ce papier-là que j'utilise, c'est un papier que j'affectionne beaucoup. C'est un papier de chez Fabriano qui s'appelle Rosa Spina. Je l'ai pris en écru. En fait, j'ai pris une chute de papier, comme très souvent. Je me découpe des morceaux, il m'en reste et ben, très souvent, c'est juste le heureux hasard. Mais là, c'est un carnet que j'avais donc, fabriqué à l'avance. À vrai dire, j'avais même commencé à créer dedans. J'avais fait une double page que j'ai arraché, que j'ai enlevé parce qu'au moment où j'ai voulu commencer ce challenge, j'avais pas de carnet fait maison qui était prêt. J'avais envie de commencer, je sais pas, j'avais la flemme de m'en faire un alors que d'habitude j'adore me faire un carnet et j'avais vraiment très envie d'utiliser celui-là. Donc en fait, ce carnet préexistait au challenge et je me suis installée dedans. J'ai juste fait une petite étiquette, ici et puis, je crois que j'ai rajouté le doré, je sais plus si je l'avais mis, dès le départ. Mais voilà, un carnet plutôt, simple, monochrome à coups de motifs. Ça aussi, c'est un truc que j'avais proposé sur Patreon, l'année dernière déjà, que le temps passe vite. On s'était fait des papiers à motifs comme ça et des grands papiers, qu'on peut réutiliser après parce que c'est nos propres outils à nous. Donc, c'est des papiers que je réutilise régulièrement, que j'ai scannés et donc, hormis le fait de me taper la liste des 31 mots, ce que j'ai fait sur ma vieille machine à écrire, j'ai aussi choisi une palette de couleurs que j'ai formalisée ici. Alors, il se trouve que c'était, plus ou moins la palette de couleurs, que j'avais proposée au mois de mai, sur Patreon dans le petit défi gratuit, que tu peux faire, hein, toi aussi, hein, puisque comme je viens de le dire, il est gratuit. Donc au mois de mai, comme tous les mois, je propose un défi gratuit avec une palette de couleurs, une citation et une invitation créative et il se trouve que, la palette du mois de mai me plaisait beaucoup et que du coup, pour moi, ça faisait sens de l'utiliser pour ce challenge et je trouve que le fait de déterminer, choisir une palette avant de commencer un challenge, pour ce qui me concerne en tout cas, c'est vraiment quelque chose, qui va me faciliter le processus créatif. Quand je m'y mets, je vais pas passer une plombe à me dire: «Ah là là, quelle couleur je vais mettre, par quoi je vais commencer?» et cetera. J'ai une petite boîte dans laquelle je mets quelques fournitures, plutôt plus que moins parce que si tu es comme moi, tu es gourmand ou gourmande en fourniture. Mais voilà, j'ai ma palette qui est prête et il se trouve que, le jour 2,
je te dis les trucs un peu dans le désordre, mais le jour 2, la proposition, c'était swatch. Swatch, c'est les échantillons. Donc, du coup, je me suis dit: «OK, super, swatch». Je me suis fait une petite étiquette. Mais revenons, à ce que j'ai fait depuis le début. Donc, je vais le déplier et puis je vais te montrer au fur et à mesure, ce que ça donne. C'est pas toujours facile de montrer un carnet accordéon, quand il est terminé, sur, ce type de vidéo parce qu'évidemment, c'est une structure un peu particulière. On peut, tourner les pages comme un carnet classique, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de te montrer dans quelle mesure il y a une espèce de continuité, d'une page sur l'autre. Bah non, j'ai oublié de te montrer un truc. Donc ça, je te le disais, le 30, il y a eu une petite leçon bonus, sur le thème de l'abandon et j'avais, un cyanotype que j'avais fait. Alors le cyanotype, normalement, c'est bleu, mais moi, je m'amuse à les décolorer et à les recolorer avec du thé. Donc j'avais ce cyanotype que j'avais, imprimé, sur le même papier, hein, sur du Fabriano et du coup, j'ai juste pris cette petite carte parce que je trouvais que c'était bien, des feuilles, tu sais, le côté un petit peu fleur des champs pour abandon, ça me parlait et je me suis juste amusée à retracer, une fleur, au Stabilo Hall. Le Stabilo Hall, c'est ce crayon-là. Un Stabilo Hall, en général, quand tu l'aimes, tu en achètes 3-4 pour en avoir toujours un sous la main. Donc c'est un crayon, aquarellable hyper pigmenté noir et quand tu mets de l'humide dessus, il est encore plus foncé, donc il réagit à l'eau, il est aquarellable et Stabilo Hall, ça indique que tu peux t'en servir par-dessus n'importe quelle surface. Tu peux même écrire sur du verre, sur de la porcelaine avec. Je te montre, tu vois, sur, mon pot à eau là, si j'ai envie, je peux écrire avec mon Stabilo Hall. Donc c'est vraiment un crayon, super tout terrain et il est très, très utilisé, en mix média. Donc, si tu n'en as pas et que tu dois t'acheter une seule fourniture à l'issue de cette vidéo, achète-toi un Stabilo Hall. Ça, c'était pour la page de publicité, non sponsorisée. Donc j'ai fait cette petite carte, voilà, où j'ai juste, tracé et fait des taches de couleur par-dessus ce cyanotype décoloré et puis j'avais rajouté un petit peu de fil. Là, j'avais, brodé 2-3 points avec du fil et une aiguille et quand j'ai fait ça, je me suis dit: «Super, je vais faire ça, tout le long de mon carnet». Ça m'a donné envie de mettre des motifs brodés dans ce carnet, chose que je n'ai absolument pas faite. Donc tout ça pour te dire que très souvent, on a des projets et on a des grandes idées, des grands objectifs et que parfois, juste, ça passe complètement à la trappe, on zappe et je suis beaucoup comme ça. Très souvent, je me dis: «Ah super, je vais faire les choses comme ça» et puis, 2 jours après, je me souviens déjà même plus de ce que je me suis dit et je fais complètement autrement. Donc, voilà, je sais que je fonctionne comme ça et c'est pas très grave. Donc revenons au début du carnet. Le premier jour, c'était, authenticité et il me semble d'ailleurs que, l'artiste, elle utilisait des impressions végétales, je crois. Donc en tout cas, moi, j'ai utilisé une impression que j'avais fait, sur ma plaque de gel et que j'avais fait sur un papier suffisamment fin pour être ensuite, collé ici et ça m'a fait le décor. Donc tu vois que je crée sur, chaque jour sur des toutes petites surfaces et que ça aussi, c'est vraiment un facilitateur parce que tu vas pas mettre 3 plombes à remplir, je sais pas, un format A4 ou A3. Tu as cette petite zone-là qu'éventuellement tu prolonges parce que tu es, dans l'espace d'un carnet accordéon et que ça a du sens d'aller un petit peu au-delà. Mais, voilà, sur, ce premier jour, j'avais juste collé, cette impression végétale, que j'avais déjà. J'avais décidé de ma palette de couleurs en amont, même si c'était le jour 2. Moi, je savais que j'allais partir, dans les tons roses, je voulais du jaune, je voulais ces teintes un petit peu, bleu-gris pour, faire écho à la palette de couleurs de mon défi du mois et puis j'ai collé une petite image, j'ai rajouté des taches, ici et là. Il y a une fourniture que j'ai pas mal utilisée dans ce carnet, je vais te montrer ça. C'est ces sprays, Oxide, Distress, donc pareil, hein, contenu non sponsorisé mais Ranger, hein, si vous voulez me sponsoriser, moi je suis tout à fait OK, j'adore vos produits. Donc ça, c'est des sprays et celui-ci, c'est celui-ci. Donc c'est des sprays qui, réagissent à l'eau. En ce qui me concerne, je les utilise pas en spray parce que, j'aime pas trop le fait que ça se mette partout, mais en général, je les ouvre et puis, je viens éclabousser ou, venir faire des petits gribouillages avec et j'aime beaucoup ce qu'il donne avec, cette espèce de petit bord marron là qui apparaît. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-ci et un petit peu celui-là aussi, qui sont, 2 teintes, différentes et d'ailleurs c'est les 2 seuls que j'ai. Je suis pas une grosse consommatrice de fournitures, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais quand j'en trouve une qui me plaît et ben, voilà, je reste, avec celle-là. Donc
Je t'en dis pas plus parce que là, finalement, je suis en train de te dire plein de trucs sur une page où il y a quasiment rien, un morceau de collé en fond, un petit bout de mark making, une image et c'était plié pour, authenticité. Le jour 2, je t'en ai parlé juste avant, c'était swatch donc des petits échantillons. Donc j'ai mis des échantillons des couleurs que je comptais utiliser, dans ce carnet sur une étiquette. Il me semble que d'ailleurs, il y avait une proposition, un peu dans ce sens-là. D'avoir une étiquette. Je me souviens plus bien, hein, de la proposition artistique ni de quel artiste c'était, mais va voir sur mon Insta, j'ai tout, gardé en lien, donc tu pourras, découvrir tout ça et puis, je me suis fait, comme un petit fourreau là, pour pouvoir glisser mon étiquette et l'enlever et j'aime beaucoup, ce que donne cette page avec un motif floral. Si tu ne me connais pas, et bien, tu vas découvrir que dans mes pages, il y a énormément de fleurs, de feuillages parce que c'est un motif qui me plaît beaucoup et parce que pour moi, l'image du végétal, c'est vraiment, l'image de la liberté. On peut, le représenter comme on veut, soit de façon, un peu, doodle comme en bas, soit de façon un petit peu plus réaliste, soit de façon presque symbolique, comme ici. Donc, voilà, c'est un motif, qui me plaît beaucoup de travailler et que j'utilise souvent dans mes créations. Le jour d'après, le jour 3, c'était, draw, dessiner. Donc, j'ai dessiné un oiseau. Alors je me suis vraiment pas cassé la tête, hein, parce que je l'ai à peine tracé au stylo, j'ai rajouté un peu de couleur, je l'ai découpé, pour pouvoir le mettre par-dessus. Quand je fais des dessins, comme je suis pas sûre du tout de moi en dessin, je suis pas quelqu'un qui sait dessiner, c'est quelque chose que je travaille, hein, mais c'est pas, quelque chose du tout qui est inné pour moi et ben, très souvent, je me fais les dessins à part, sur une feuille à part. Comme ça, si je me loupe, je suis moins angoissée, enfin voilà, je suis plus libre au moment de dessiner parce que j'ai moins peur de rater. Je sais que c'est bête, hein, et que, rater c'est pas grave et tout ce que tu veux, mais moi je suis comme toi, hein. Quand je fais un truc, je peux aussi, me sentir angoissée par, ce que ça va donner. Donc là, je l'avais dessiné sur une feuille de vieux papier et puis du coup, je suis venue le coller et je l'ai juste prolongé en faisant, cette fausse branche. Mais donc voilà, le thème, dessiné, c'était draw et comme mon fil conducteur, c'était les couleurs roses et ben, évidemment, il y a du rose fluo parce que c'est une couleur que j'adore utiliser dans mes créations et je trouve que le fait d'utiliser une couleur vive quand tu as des fonds un petit peu, vintage, des papiers vintage, des fonds un peu, dans des tonalités neutres et ben, ça donne beaucoup d'énergie à une page. Alors c'est vraiment une direction artistique, j'ai envie de dire, un peu particulière. Parfois, on a envie d'avoir que des choses un peu, douces et atones, mais moi j'aime bien, rajouter un peu de rouge, un peu de fluo, enfin un petit truc qui va venir, heurter un peu notre regard et puis, réveiller un peu la page. En termes de construction de page, tu vois, je fais se chevaucher les choses d'une page sur l'autre pour, travailler un peu cette histoire de continuité, d'une page sur l'autre et c'est le cas pour, ce papier-là qui chevauche sur l'oiseau. C'est le cas pour, ces motifs végétaux qui reviennent par ici, enfin en tout cas qui sont à cheval sur les 2 pages et c'est le cas aussi pour, ces petits motifs-là que pour info, j'ai fait beaucoup plus tard. Au moment où j'ai créé ces pages-là, les premières, il y avait pas du tout ces petits motifs de feuillage. Je suis venue les rajouter à un moment donné et comme très souvent, quand je fais un choix sur une page dans un carnet comme ça, accordéon et ben, je veille à ce que, ce choix-là, il apparaisse et il soit un petit peu saupoudré sur les pages précédentes. Ça aussi, c'est un truc dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc ces petits feuillages-là, au moment où j'ai fait ces pages, je me souviens très bien qu'ils n'étaient pas encore là et que je suis venue les tracer après. Donc draw, le dessin, je t'en ai parlé. Dérive, je ne sais plus du tout pourquoi j'ai choisi cette image, mais je sais que ça allait avec, ce que nous disait la personne. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une idée de recycler, ses propres motifs ou ce qu'on faisait, enfin bon bref, je me souviens plus du tout. Mais, je me suis juste amusée avec, cette image-là. Je dois dire que quand j'ai commencé ce challenge, je m'étais dit: «Ce coup-ci, je mets pas de photos dans mon carnet, je fais que de l'abstrait, des taches de couleurs, comme ça je me prends pas la tête avec, des histoires de composition et de racontage de pages, puisque ça c'est un peu ma marque de fabrique, le fait de raconter des histoires. Donc je m'étais dit: «Non, là ce challenge, je le prends à la cool, je raconte zéro histoire et donc je mets pas de personnage, comme ça je serai sûre d'être que dans l'abstrait». Bon bah, chasser le naturel, il revient au galop. Évidemment que dès le jour 4, j'avais remis une image en noir et blanc comme j'aime le faire et je m'en veux pas, hein, c'est comme ça, mais je sais que c'était pas du tout mon projet de départ. Mais je crois que c'est déjà parti en sucette, dès l'oiseau où je me suis mis à dessiner alors que je voulais faire de l'abstrait, voire même, dès la fleur qui était pas abstraite non plus. Donc je prends des grandes résolutions auxquelles je ne me tiens pas du tout.
Le jour 5, ouverture, aperture. Je m'en souviens bien puisque c'était le jour pour lequel j'avais, fait une proposition, créative dans le cadre de ce challenge. Et je vais te la montrer parce qu'il se trouve que j'ai créé une page supplémentaire. En fait, quand tu participes en tant que, artiste invité, à un challenge et ben, tu es évidemment obligé d'envoyer, tes vidéos ou tes propositions bien avant pour que, eux, ils puissent, s'organiser. Et donc moi, j'avais créé cette page pour, Aperture, le mot que j'avais choisi. Donc la vidéo qui a été mise à disposition des participants au challenge, c'était celle-ci. Sauf que celle-ci, ben, je l'ai faite dans un carnet qui était déjà, entamé et dans lequel j'avais déjà fait plein de trucs, en fait. Donc quand je me suis mis sur, le challenge dans ce carnet-là, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je fais? Je saute le jour 5 au motif que finalement je l'ai déjà fait, mais c'est un petit peu dommage parce que je voulais vraiment essayer de faire tous les jours». J'aurais pu aussi, je sais pas, me faire une photocopie de ce que j'avais et puis la coller là, mais c'était pas du tout le même format. Donc au final, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis». J'ai déjà créé un truc pour mes 6 mai, que je leur avais envoyé il y a plusieurs mois, mais j'ai refait une toute petite proposition avec, cette jolie dame là, issue d'un tableau que j'ai imprimé et sur lequel je suis juste revenue mettre un petit peu de pastel. Et puis, il me restait encore des impressions végétales de la session que j'avais faite, au même moment que cette page-là. Donc je suis venue découper, du feuillage et puis voilà, je lui ai fait un petit truc, par-dessus et tu vois que je me suis vraiment pas cassé la tête parce que, j'aurais fait un peu plus d'efforts, je sais pas, j'aurais colorié de l'autre côté ou j'en aurais collé un autre de l'autre côté, de façon à ce que ça soit pas blanc là. Mais, voilà, les challenges, c'est aussi fait pour être, à la cool et pas trop long. Donc là, c'est une serviette en papier que j'avais gardée, d'un de mes ateliers parce que je la trouvais très, très jolie. Et puis, le personnage collé et ce petit bout de feuillage et après je remets toujours un peu mes couleurs et mes motifs préférés. Mais tu vois qu'il y a rien de si tu décortiques, il y a rien de vraiment, très, très compliqué. Alors je me demande si c'est pas au moment où j'ai fait ce petit bout de page là, grandir, que j'ai traité, justement sur la thématique du végétal parce que, grandir, grossir, pousser, tout ça, ça m'évoquait la nature. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait mes petits feuillages et que je me suis dit: «OK, très chouette, un motif que je vais laisser dans mon carnet». Donc je suis venue en remettre sur les jours qui précédaient et de la même façon, il y a dû avoir un moment, je pense que c'est quand j'ai fait cette page-là, où j'ai utilisé cette couleur jaune-là, que je n'avais pas au départ et que je suis venue en remettre aussi, sur les pages précédentes. Donc ça, c'est un truc qui m'arrive très souvent. En cours de route, je fais un choix soit de motifs, graphiques, motifs répétitifs, thématiques, couleurs et je me dis: «OK, c'est très chouette de l'avoir à cet endroit-là de mon carnet, mais dans ce cas-là, dans un souci de cohérence et de continuité, je viens en mettre un petit peu avant et comme je te le disais, je viens saupoudrer histoire d'éveiller un petit peu, l'intérêt, dans l'œil du spectateur potentiel et puis, qu'on s'y retrouve, qu'on se sente un petit peu dans quelque chose qui a de la cohérence. Donc là, la thématique, c'était grandir, growth. Pour cette double page, j'ai mixé 2 propositions, certainement soit parce que, j'avais pris un peu de retard, je manquais de temps ou que ça allait bien avec, ce que j'avais envie de faire. Donc il y avait intuition et nature et il me semble que pour intuition, la personne dessinait, j'ai souvenir d'une très jolie vidéo, mais je ne sais plus ce que c'était. Donc je me suis amusée à dessiner un arrosoir pour, utiliser l'image du fait de voilà, d'envoyer des petites gouttes d'espoir que parfois, toutes ces petites gouttes-là, ça nous fait grandir, le fait de garder, une réserve d'espoir et puis de venir arroser un petit peu son jardin intérieur. Donc je me suis amusée à dessiner cet arrosoir-là. Tu remarqueras qu'il est blanc parce qu'à nouveau, je l'ai dessiné sur un morceau de papier à part. Ça me sécurise, c'est comme ça. Je sais qu'il y a plein de personnes qui dessinent, qui disent, «Non, non, faut pas prendre de gomme, faut pas prendre de crayon à papier, faut y aller, faut se lancer, c'est comme ça qu'on progresse». C'est très bien. Moi, c'est pas confortable comme ça pour moi, donc je préfère faire, à ma façon et faire une chose qui me convient et être, dans ma zone de confort. Ça aussi, je sais que très souvent, on t'invite à aller en dehors de ta zone de confort, mais punaise, la vie, elle est déjà bien assez difficile comme ça. Je pense que hors de sa zone de confort, on y est la majorité du temps. Donc, si dans sa pratique créative et artistique, on a envie d'être dans sa zone de confort et de faire des choses qui nous plaisent, eh ben, on fait comme ça, quoi. Pareil, on se prend pas la tête.
Je ne t'en dis pas plus sur, ce type de prise de position, dont je sais que, c'est pas forcément partagé par tous, là, ces histoires de zone de confort et compagnie. Mais, donc pour cette double page, je me suis amusée avec, des taches de couleur dans laquelle j'ai fait des petits points. Comme je mixais intuition et nature et mon arrosoir et ben, j'ai arrosé, évidemment, j'ai envie de dire, des fleurs, que j'ai fait pousser, qui sont constituées de juste d'une tache de couleur et puis autour de cette tache, j'ai fait des pétales. Donc tu vois que c'est très imparfait et c'est quelque chose qui me plaît, les traits qui sont un peu imparfaits. Et je crois que c'était pour Intuition, qu'il y avait une proposition où on barbouillait un peu des couleurs comme ça. Enfin, c'était quelque chose de très libre et que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, je me suis fait ma grosse tache de couleur derrière et l'arrosoir qui vient rajouter un petit peu d'espoir. Les 2 jours d'après, j'ai fait pareil. J'ai mixé 2 choses, à nouveau sans doute par, manque de temps et puis, ça me parlait comme ça. Donc il y avait Mundane et House. Donc, Mundane, c'est, il me semble, ce qui est de l'ordre de notre quotidien et puis House, c'est la maison et moi, il se trouve que mon quotidien, il est très, très lié, à la maison, à la vie de famille, au temps que je passe avec, ceux que j'aime. Mon atelier, il est à la maison, enfin bref. Je me suis amusée autour de ces 2 thématiques-là et j'ai eu envie, pareil, de m'amuser avec, ces petits cadres pour faire un peu comme des concentrés de ce qui constitue à la fois mon quotidien et de ce qui représente ma maison. Donc, dans ces petits cadres, j'ai mis, une photo, de mon chéri et de mes enfants. Je me suis mis avec mes crayons. J'ai mis une photo de Virginia Woolf parce qu'elle me parle beaucoup sur, ce qu'elle dit de notre droit en tant que femme d'avoir des espaces à nous, des espaces de création. Ce qu'elle a revendiqué tout au long de sa vie, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Ça, c'était une petite photo que j'avais prise pendant les vacances. Enfin bref, je te détaille pas chaque petite image, mais tu vois l'idée, je me suis fait des petits cadres au stylo, donc c'est un stylo gel fin. Je les ai pas spécialement soignés, ils sont irréguliers, ils sont pas fifous, mais voilà, j'ai fait, une espèce d'ambiance, de murs de cadres comme, j'aimerais avoir, un peu partout dans ma maison si je pouvais. Plein d'œuvres d'art comme ça et plein de petits cadres et voilà pour, cette double journée. Donc tu vois que 2 fois de suite, j'ai mis ensemble 2 thématiques, et ça m'a permis, bah, du coup de peut-être pas de créer plus vite parce que une page comme ça, finalement, ça peut prendre pas mal de temps si tu fais des petits doodles autour de tes cadres et tout, mais c'est hyper agréable à faire. J'avais fait au préalable des taches de couleur à l'arrière, pour que mon fond soit un petit peu, coloré et voilà pour les jours 9 et 10 et je continue. Donc là, la thématique c'était couleur, donc je me suis amusée autour des teintes de rose, rose clair, rose foncé, rose fluo, rose un peu violet, à tracer plein de feuillages. Je pense que pour l'essentiel, j'ai dû, utiliser, de l'aquarelle, je crois pas qu'il y ait d'encre et voilà, je me suis amusée avec les feuillages. Alors ça, pour moi, c'est hyper agréable à faire parce que je me pose pas de questions, les feuillages, je les fais comme je veux. Enfin voilà, personne, va venir me dire, ce que je dois faire. La page d'après, c'était Curioser, donc le fait de montrer de la curiosité et d'être, encore plus curieux, de ce qui nous entoure. Donc j'ai mis quelqu'un avec un livre parce que pour moi les livres, c'est vraiment le moyen par excellence, d'apprendre des choses sur soi et sur le monde qui nous entoure et j'ai mis du vert, il me semble que j'en avais pas encore mis avant, mais donc là, il y a un petit peu de vert qui arrive, dans ces taches de couleur et j'aime bien ce que ça donne avec, le violet ici, le rose, enfin voilà. Parfois j'introduis des couleurs un petit peu. Ça, il me semble que c'était une encre, aquarelle, Herbin, le coloris chartreuse, il me semble, que j'ai un petit peu mélangé avec, de l'ocre. Et puis si tu te demandes, mes photos, je les trouve, pour l'essentiel, sur Pinterest. Ça aussi, c'est des sujets que j'évoque souvent, sur Patreon où je donne mes petits trucs et astuces, voire même je partage mes albums photos. Mais, quand il y a des photos dans mes carnets et tu vois qu'ici finalement il y en a pas tant que ça, hein, il y en a beaucoup moins que d'habitude. D'habitude, j'ai une photo, pour chacune des pages que je crée en art journal et j'ai tendance à beaucoup moins en utiliser, au fil de ma pratique. Voilà, ma pratique elle évolue, la tienne aussi j'imagine. Soit elle débute, soit, tu vois que tu prends des chemins un petit peu différents au fil du temps. Donc, quand j'utilise des photos, elles sont quasiment tout le temps en noir et blanc et les photos que j'utilise, je les trouve, à 99 sur Pinterest. Le jour d'après, c'était Unleashed, donc là, il y avait vraiment l'idée de pareil, des fleurs sauvages, de la liberté. Donc là, j'ai fait un peu, n'importe quoi. Enfin, j'ai essayé de tracer le plus imparfaitement possible et le plus, légèrement possible, des petits feuillages
Et puis, comme le jour d'après c'était labyrinthe et que je me suis amusée à faire ce petit gribouillis, et ben je l'ai prolongé d'un côté sur ma page labyrinthe, mais je l'ai aussi, un petit peu prolongé de l'autre pour qu'il prenne sa naissance dans ces feuillages, irréguliers. Ce petit motif, façon mark making, quand on parle de mark making en art journal, mark making c'est un terme anglo-saxon pour dire, faire des motifs. Pareil dans cette pratique de l'art journal, très souvent on utilise les motifs répétitifs et donc ce motif-là, tu vois, je l'avais déjà utilisé ici. Donc ça, c'est un papier que j'avais découpé et puis j'étais venue refaire, des petits morceaux. Ça, c'est un autre morceau de papier. Quand tu sais pas quoi faire et que tu es face à une page d'art journal et que tu te sens, complètement vide, que tu as aucune inspiration, prends, n'importe quelle, feuille blanche, vieille feuille de papier, de l'encre, un pinceau ou un stylo, peu importe, et tu viens juste faire des motifs répétitifs. Tu fais ça pendant, 1/4 d'heure, 20 minutes, tu te vides la tête et à la fin, tu auras peut-être pas créé une nouvelle page dans ton art journal, mais au moins tu auras des petits papiers que tu peux découper pour de futures créations. Donc, Unleashed ici, labyrinthe, là, avec, des petits morceaux de papier découpés, des taches de couleur, des motifs répétitifs. Il me semble que ces pages-là, les 2 là et les 2 suivantes, j'ai dû les filmer je pense pour Patreon. Je crois que c'est celle-là que j'ai filmée sur Patreon. Donc si tu as envie de voir de plus près comment j'ai créé les jours 15, 16, 17 et 18, eh ben, je t'invite à aller faire un tour sur mon super Patreon. Si tu t'abonnes, tu auras accès, aux vidéos en question. Donc là, c'était Adjust Core. Là, j'ai travaillé sur, l'idée de ce qu'on a dans la tête, toutes les idées un petit peu, qui nous tournent dans la tête, d'où ce petit gribouillage qui fait un petit peu écho à celui-ci que j'avais fait avant. Et ça, tu vois, c'est le bout de ma longue bande de papier parce qu'après je vais passer de l'autre côté. Juste un mot sur les, techniques que j'ai utilisées. Dans ce carnet, j'ai utilisé pas mal de techniques liquides. Il y a un petit peu d'acrylique en arrière-plan, par-ci par-là. Ici, c'est le cas, là, c'est de l'acrylique, là aussi. Mais le plus souvent, j'ai utilisé des médiums liquides et ça peut représenter un danger avec un papier comme celui-ci qui est, un papier qui doit être autour de 200 grammes. C'est pas un papier qui te préserve complètement du fait que ça traverse. D'ailleurs, cette zone-là, là, ça, c'est un truc qui a traversé de l'autre côté. Donc, il faut être OK quand tu travailles, sur un papier comme ça, avec l'idée qu'éventuellement, il y ait des accidents, mais ça sera sûrement des heureux accidents, mais des accidents de couleurs qui passent d'un côté sur l'autre. On est en mix média, on fait des superpositions. Au pire du pire, tu colles un bout de papier par-dessus ou tu fais une tache de couleur dans le même ton. Enfin voilà, c'est jamais très grave en fait parce que ces moments-là de tâches, d'accidents, comme je te le disais juste avant, bah, c'est justement ça qui va être un déclencheur pour ta création suivante. Donc il faut vraiment accueillir ces moments-là en essayant de mettre de côté l'envie que tout soit parfait, que tout soit contrôlé. Donc voilà pour la page corps. J'ai un très net souvenir du fait que j'ai pas du tout aimé créer ces pages-là. Celle-là, vraiment, je la déteste. Je la trouve moche au possible. Et vraiment, je te le dis comme je le pense, mais c'est OK aussi. Je veux dire, elle est pas dramatique dans l'ensemble, cette page-là. Quand tu la regardes, tu te dis pas tout le carnet est sublime sauf cette page-là. Non, le carnet, il est moyen, y compris cette page-là. Mais cette page-là, moi, j'ai détesté le sentiment que j'ai ressenti en la faisant. Tout ce que je faisais dessus, j'avais l'impression que j'étais à côté de la plaque et que ça n'allait pas. J'ai voulu tamponner un motif, c'est super moche. Je sais pas, il y a rien qui allait, dans cette page-là. Et puis, ici, là, j'avais collé ce fond que j'avais fait aussi à la plaque de gel, qui est une impression végétale en négatif. Et en fait, j'ai voulu absolument rajouter des trucs par-dessus, notamment ce motif que j'avais déjà mis là. Et vraiment, j'aurais pas dû. La page était vachement plus jolie. Je l'ai vue en fait, je m'en suis rendu compte en montant la vidéo, puisque je m'étais filmée en faisant. Ça, c'est assez intéressant aussi. Comme je m'étais filmée, je me suis rendu compte que j'aurais dû m'arrêter. Et ça aussi, hein, c'est un truc qu'on apprend, mais on l'apprend jamais suffisamment. Quand tu crées, il y a un moment donné, il faudrait savoir s'arrêter, mais parfois tu ne sais pas t'arrêter. Et c'est comme ça, c'est pas grave non plus. Donc tout ça pour dire que voilà, cette page-là et ces deux pages-là en particulier, je les aime pas beaucoup, mais au final, dans l'ensemble de mon carnet, c'est pas si grave et ça m'a pas empêché de continuer. Donc j'ai passé le jour 16 et du coup sur le jour 17, je me suis retrouvée de l'autre côté de ma bande de papier. Donc je retourne mon carnet pour pouvoir te montrer ça. Donc on a commencé le jour 17 avec une proposition autour du terme keep, garder. Donc il y avait l'idée de recycler éventuellement une étiquette ou de garder une trace de ce qu'on avait fait dans la journée.
par le biais de tickets, d'étiquettes et compagnie. Donc je me suis amusée à nouveau à dessiner un oiseau parce que les oiseaux, c'est comme les fleurs dans ma pratique créative, c'est des images que j'aime bien utiliser. Donc je l'avais dessiné sur un papier, je l'ai découpé et je l'ai collé. Comme je te l'ai dit, c'est comme ça que je fais, donc ça me va très bien. Un pseudo, ciel étoilé à l'arrière, des petits morceaux de papier collés et puis, ça a été comme ça et cette page-là, Jump, il me semble qu'il y avait un temps très limité pour le faire. Fallait le faire avec peu de fournitures et peu de temps. Jump, c'est sauter, donc voilà, on saute dans la création et tu vois celle-là, j'ai adoré la faire. J'ai adoré, le fait que je sois partie sur cette forme arrondie et que du coup, le hasard des taches de couleurs ont fait qu'il y avait aussi cette forme un peu, en demi-lune ici. Enfin, je sais pas. J'adore cette forme comme elle est apparue, avec les taches de couleurs, le contraste du rose et du noir. Celle-ci, elle a vraiment je l'ai faite en 5 minutes. J'ai tout de suite aimé ce que ça donnait. J'ai su m'arrêter et ne pas la travailler plus que ça. J'ai juste remis un petit peu de jaune en bas, mais voilà. J'ai aimé faire celle-là à peu près autant que j'ai détesté, celle-là. Mon Dieu, rien que de la regarder, Burke. Ensuite, la page d'après, c'était Sisterhood, la solidarité ou la sororité plus exactement. Donc j'ai utilisé une image parce que ça me parlait bien de parler de sororité en utilisant l'image de deux femmes comme ça, un petit peu à la cool parce que au mois de mai il faisait beau quand même, il faisait déjà assez chaud. Donc je suis partie d'ailleurs dans des couleurs chaudes avec ce vermillon là, le rose, toujours le rose fluo derrière avec mes impressions végétales. J'ai pas mal utilisé les impressions que j'avais fait à la plaque de gel. Si tu ne sais pas faire les impressions végétales à la plaque de gel, il y a une vidéo gratuite sur cette même chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Donc ici, ben voilà, j'ai collé des papiers, j'ai fait un petit peu des marques de couleurs, j'ai mis ces deux personnages, j'ai rajouté mes petits feuillages et pareil, celle-là je l'aime assez alors que, je sais que j'y ai pas passé énormément de temps. D'ailleurs, je l'avais faite en live, avec mes patronnes celle-là, entre autres choses. C'était un soir où on créait un petit peu à la cool et chacune faisait ce qu'elle voulait. Ici, c'était Flowy, donc on jouait avec, l'encre, les médiums liquides qui se promènent un peu et où on contrôle pas toujours ce qui se passe. Donc j'avais cette, petite image imprimée et je me suis amusée à refaire une fleur un petit peu dans le même esprit et j'aime beaucoup, le résultat et le fait que, sur cette double page en particulier, j'ai laissé pas mal d'espace vide. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de travailler dans ma pratique. Je sais que, dans mes premières créations en mix média, en art journal, j'avais tendance à mettre beaucoup de superpositions, à utiliser beaucoup l'acrylique, à recouvrir quasi intégralement mes pages. C'est quelque chose que je fais aussi encore de temps en temps parce que j'adore, la texture un peu grunge que ça donne quand tu utilises comme ça beaucoup de médiums que tu superposes. Mais il se trouve que, dans ce carnet-là, comme je voulais pas y passer trop de temps, et ben, j'ai veillé à voilà, à pas aller dans ce type de création où on fait beaucoup de superpositions, où il faut attendre, que ça sèche et compagnie. Donc j'ai plutôt fait des espaces vides qui permettent, aux choses de respirer. Donc à la fois pour Flowy et puis pour Torn, où il fallait utiliser des morceaux de papier déchirés, je sais plus bien. Alors pourquoi j'ai mis du masking tape noir là? Je pense que je l'ai fait exprès. J'ai dû récupérer ces 2 petits bouts sur un truc que j'avais collé. Je me suis dit: «Tiens, je vais mettre des petits morceaux de papier, déchirés, à cause du thème». Mais bref, voilà, j'aime bien le fait que là j'ai laissé de la place et de la respiration et du coup ça allège un petit peu, quand on regarde. Alors la page d'après, Wobble, ce mot-là, il évoque, l'oscillation du mouvement et du coup, j'ai utilisé l'image de la toile d'araignée pour, parler de ce thème-là, alors même que je fais partie de ceux qui ont une peur bleue des araignées. Mais par contre, j'adore le motif. Enfin voilà, je suis hyper admirative des araignées que par ailleurs je crains, absolument. Donc je me suis juste amusée à dessiner une toile d'araignée et du coup, je suis venue l'accrocher, sur mes pages précédentes et sur la page d'après aussi, parce que ça me semblait bizarre que ma toile d'araignée, tienne comme ça sur rien. Donc voilà pour Wobble. Donc une tache, un stylo, une toile d'araignée. Sur la toile d'araignée, je suis venue faire des petites taches de fluo, une, fleur en dessous. Là, c'est un feuillage que j'ai découpé dans un magazine.
Donc j'ai rajouté aussi et puis voilà, parfois ça va pas plus loin, mais j'aime aussi assez, cette zone-là et le vert que j'avais mis là et ben, du coup, il se retrouve aussi, dans les pages d'après et très souvent, je sais que mes carnets, ils se mettent un petit peu à évoluer à un moment donné, en termes de couleurs et c'est le cas là parce que le vert a été, pas mal présent en fait, sur les pages. Je m'en rends compte en fait en le feuilletant à nouveau avec toi. Ici, on travaillait sur, le thème de la saison, donc le terme saison et on était invité à représenter notre saison préférée, sauf erreur. Donc moi, une de mes saisons préférées, je crois que j'aime toutes les saisons en vrai, mais j'aime particulièrement, l'automne, avec les journées qui raccourcissent, le fait qu'on se retrouve à nouveau un peu plus à la maison, la nature qui est magnifique, qui prend feu avec les couleurs un peu dans les tons rouille. Donc je me suis amusée à faire un champignon. Tu ne seras pas surprise ou surpris, c'est un champignon que j'ai dessiné, peint et que je suis venue coller par-dessus. Alors ici, moins parce que, ça me semblait compliqué de dessiner un champignon, que parce que, je savais que j'allais utiliser, de l'aquarelle, du liquide et que je voulais pas que ça transperce de l'autre côté. Donc un champignon, un personnage un petit peu, creepy qui peut faire penser un peu à Halloween ou à l'automne, mes petits oiseaux. Du coup, je m'étais amusée à remettre un petit oiseau aussi, de ce côté-là et puis voilà pour Season. Le jour suivant, le thème qui était proposé, c'était rest, c'est-à-dire le repos. Alors je ne sais plus du tout pourquoi j'ai fait ça, mais moi clairement dessiner des fleurs, c'est tout à fait un truc reposant. Donc c'est peut-être tout bêtement pour ça. Ou peut-être parce que l'artiste, qui faisait ce jour-là a proposé des fleurs, je ne m'en souviens pas et je vais pas aller, vérifier. Ensuite, Intricacy, je ne sais plus pourquoi, mais j'ai mis une photo de ma maman et moi. Il se trouve que ce jour-là, c'était, l'anniversaire de ma petite sœur, donc on était, remontés, en région parisienne pour, fêter son anniversaire et quelqu'un m'a pris en photo avec ma maman. Donc voilà, j'ai utilisé cette photo, mais j'aime beaucoup, ce que ça donne, les fleurs et puis, ma maman et moi et puis le décor derrière. Enfin voilà, j'aime bien cette zone-là. C'est une partie de mon carnet, que j'aime bien. Je pense que j'ai dû me lâcher la grappe en termes de, «Oh là là, faut que ça soit joli» et notamment, je sais que quand je ne me filme pas en train de créer, bah, c'est beaucoup plus agréable pour moi parce que je suis pas en train de me stresser sur le résultat. Ça met une sacrée pression, hein, quand on se filme, et qu'on est en train de créer en fait parce que d'une part souvent, bah, si je me filme en train de créer, c'est pour donner des explications, donc ça m'oblige à m'arrêter dans mon processus créatif et à donner des explications et puis par ailleurs et ben, tu as un peu le regard critique de la caméra juste au-dessus, où tu te dis: «Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va les intéresser?» et cetera. Donc quand je me filme pas, en général, je suis beaucoup plus cool et je pense que c'est pour ça que ces pages-là, elles sont un peu plus légères ou qu'elles me plaisent un peu plus. Le jour 26, c'était symbolique. Alors là, aucune idée pourquoi j'ai mis, cette petite, image-là d'enfant, en fait, je me rappelle plus bien du tout, je sais à chaque fois que les thèmes ont dû me parler. Je sais aussi que forcément, si j'ai mis ça, c'est que ça avait du sens avec, ce qui était indiqué dans la consigne créative. Mais on est à plus de 2 mois, de ce challenge et du coup, il y a il y a des images dont je me souviens très, très bien. Par exemple, l'idée de vibration là pour Google avec, la toile d'araignée et ça me faisait vraiment penser à ça. Tu sais quand tu souffles sur une toile d'araignée, autant il y en a d'autres où, je me rappelle plus du tout pourquoi j'ai fait ça et c'est pas grave. Le jour 27, c'était élémental, donc là on nous invitait un petit peu à travailler, autour de l'ésotérisme, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai utilisé un tampon, je me suis amusée à faire un peu de calligraphie façon, écriture acémique et puis, j'ai pioché dans mes petits mots pour faire un petit poème, ou juste un voilà, une petite poésie de papier, pour, rajouter un petit peu de mystère, à cette page-là et pareil, je l'aime assez. Je pense que les taches de brun, elles sont un peu trop fortes là, mais comme après j'ai à nouveau mis, un papier, assez foncé, ça fonctionne bien. Ensuite, le thème, c'était Pieces, des morceaux. Donc là, c'est une page qui est constituée de différents morceaux de papier que j'ai collés. Et pareil, j'aime assez ce que ça donne. J'aime assez l'utilisation du jaune là, avec la couleur vert. Enfin voilà, ça me plaît bien. Le jour 29, textile, c'était une invitation à utiliser, le tissu, le fil, dans notre création.
Donc du coup, j'ai utilisé un petit morceau de tissu qu'on m'avait donné, un dessin que j'avais fait, et que j'avais offert, sur Patreon, au moment de Pâques, à tout le monde d'ailleurs, pas qu'à mes patronnes, hein, mais j'avais fait une chasse aux œufs sur Patreon et à l'issue de laquelle j'avais, offert cette illustration et puis, je devais être en train de faire du tri dans mes fils et j'ai pris un petit bout de fil de ruban, tu sais les rubans qui s'effilochent et je me suis juste amusée à le coller là et en fait j'ai fait comme si c'était ses cheveux qui se prolongeaient un peu, parce que c'était quasiment la même teinte, un petit peu rouille. Enfin il y avait rien de vraiment très calculé et puis au final ça fait un peu rigolo là, comme si son chignon était en train de se défaire. Donc voilà, j'aime assez cette page aussi et du coup je me suis vraiment pas pris la tête parce que tu vois, j'ai collé un bout de tissu, j'ai découpé mon illustration, là c'est une reproduction, hein, de mon illustration. J'ai remis du tissu, sur son chemisier pour, donner un petit peu de texture aussi et puis, rentrer dans la danse de cette proposition autour du textile et voilà, j'avais fait, ma page. Et les 2 derniers jours, je crois que j'ai dû les travailler en une seule fois, et j'adore cette double page, en fait. Donc là, d'un côté, on avait présentation, et de l'autre côté, confetti. Donc je me suis amusée avec cette idée de cérémonial, de la présentation. J'ai mis une guirlande, j'ai cet oiseau-là qui fait une grande déclaration et notamment qui dit «Messi goes on», ça continue, hein, affaire à suivre. Tu pourrais le dire aussi comme ça. Et Messi, si tu ne connais pas ce terme en anglais, Messi c'est le bazar un peu, hein, c'est le fait de pouvoir, mettre un peu le bazar dans ses pages. Donc je me suis amusée avec ça, j'ai fait des confettis de papier avec une simple perfo, dans les petits bouts de papier en me mettant dans les couleurs de ma palette de couleurs et puis, voilà, un truc un petit peu, joyeux. Alors elles ont pas trop l'air de faire la fête, ces 3 petites filles, mais je trouve qu'elles marchent bien en termes de composition. J'aime beaucoup cette double page. Je me jette pas des fleurs, hein, quand je dis ça. Je dis pas cette double page est belle, d'un point de vue esthétique et général et on va la mettre dans un musée. Mais tu sais, parfois toi-même, tu réagis à tes pages et d'ailleurs, parfois les pages qui te plaisent à toi, eh ben, si tu les montes sur Insta, tu vas avoir des web-off et à contrario, tu vas montrer des pages que t'aimes pas ou sur lesquelles t'as pas pris de plaisir et les gens vont dire: «Waouh, c'est absolument génial, c'est magnifique». Donc vraiment, méfions-nous du regard extérieur et accrochons-nous très fort au plaisir qu'on a, à créer certaines des pages. Donc je t'ai déjà montré celle-ci. Je vais replier, mon accordéon. Donc les 31 jours, du challenge sont rentrés et sont passés dans ce petit carnet et voilà, une fois fermé, on retrouve, cette structure-là. Donc je pense que je me referai des carnets comme ça parce que franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à créer dans ce petit format, à avoir, ce côté-là, tu vois? Hop, hop, ça se referme et ça fait un truc un peu fini. Donc ça m'a bien plu. Il y a des jours qui m'ont beaucoup plu, d'autres qui m'ont moins plu, mais j'ai déjà envie de me féliciter du fait que j'ai fait le challenge dans son entier et je me féliciterai tout autant si, comme je l'ai déjà fait sur d'autres années, j'avais sauté des jours parce que, j'étais fatiguée, que j'avais la flemme ou que j'avais pas envie. C'est OK aussi, c'est même, tout à fait OK si, au lieu de prendre un carnet, tu t'es dit: «Ben, le challenge de Messime cette année, et ben, il y a juste le jour 1 et le 8 qui m'intéressent et ben, dans mon carnet, dans un carnet parmi d'autres, je vais faire le jour 1 et le jour 8 et je participe à la fête». Enfin voilà, chacune vit, son processus créatif à sa façon. J'espère que ce petit feuilletage, t'a plu et t'a intéressé. Je te le redis, si tu as envie de te faire un carnet sur cette structure-là, tu as toutes les indications sur mon site internet. Il y a un petit extrait de mon Patreon, qui est disponible sous la forme d'une petite capsule créative que tu peux t'offrir ou bien tu peux nous rejoindre sur Patreon. Le mois de juillet, c'est vraiment le bon moment pour le faire parce que si tu t'inscris en juillet, août est gratuit, et puis après si tu as envie d'arrêter, tu pourras tout à fait arrêter. Je rappelle que Patreon, tu peux venir, juste pour un mois. Si tu te rends compte, que c'est pas quelque chose qui te convient, tu vas pas être, pieds et poings liés pendant 2 ans parce que, tu as mis le pied sur Patreon. Il faut pas du tout avoir peur de ça. Patreon, on peut y aller juste pour un mois, on peut s'inscrire au niveau qu'on veut, c'est sans obligation d'achat. Tu peux interrompre ton abonnement, voilà, au bout de 6 mois, ou rester aussi longtemps que tu veux. Mais en tout cas, tu es la bienvenue, tout particulièrement, cet été. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Eugénie et je crée dans des carnets qu'on appelle Art Journal. Je partage tout ça dans mes cours en ligne et aussi sur Patreon.
Si tu veux découvrir ce que je fais, tape supermamart.fr ou bien va voir le lien en description. Et si tu as envie de créer à ton tour, like et abonne-toi pour plus d'inspiration créative. À bientôt!